La chaussure rouge. Un texte de Sophie Calle. Artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice française. Nous avions 11 ans, Amélie et moi, et tous les jeudis après-midi, entre 14h et 17h, systématiquement, nous chapardions dans les grands magasins. Une année s'écoula ainsi. Un jour, sa mère, soupçonneuse, inventa qu'elle avait reçu la visite d'un policier qui nous avait repérés, mais qu'en raison de notre jeune âge, il nous offrait une seconde chance. Dorénavant, il nous suivait de très près, et si nous cessions nos larcins, il pardonnerait. Nous avons passé les semaines suivantes à courir les rues et tenter de deviner quel était de tous les hommes alentour le policier attaché à nos pas, puis à jouer à le semer quand nous pensions l'avoir localisé. Nous n'avions plus le temps de voler. Notre dernière prise avait été une paire de chaussures rouges trop grandes pour nous. Amélie garda le pied droit, moi le gauche. La rivale. Je voulais une lettre de lui, mais il ne l'écrivait pas. Un jour, j'ai lu mon nom, Sophie, écrit en haut d'une page blanche. Cela m'a donné de l'espoir. 2 mois après notre mariage, j'ai remarqué sous sa machine à écrire une feuille qui dépassait. En la faisant glisser vers moi, j'ai découvert cette phrase. J'ai une confession à te faire. La nuit dernière, j'ai embrassé ta lettre et ta photo. J'ai poursuivi cette lecture à rebours. Un jour, tu m'as demandé si je croyais au coup de foudre. T'ai-je jamais répondu? Seulement, ce billet ne m'était pas destiné. Tout en haut, il y avait un H. J'ai rayé H et l'ai remplacé par S. Cette lettre d'amour devint celle que je n'avais jamais reçue. La rencontre. Je l'ai rencontré dans un bar en décembre 1989. J'étais de passage à New York et il a proposé de me loger. J'ai accepté. Il m'a donné son adresse, tendu ses clés, puis il a disparu. J'ai passé la nuit seule dans son lit. Sur un bout de papier découvert par hasard sous un paquet de cigarettes, j'ai lu « Résolution pour la nouvelle année. Ne plus mentir, ne plus mordre. » Ce fut mon seul indice. Quelque temps plus tard, je l'ai appelé de Paris pour le remercier. Il a proposé de me rejoindre et m'a donné rendez-vous le 20 janvier 1990. Aéroport d'Orly, 9h. Il n'est pas venu. Le 10 janvier 1991, à 19h, le téléphone a sonné. C'est Greg Shepard. Je suis à Orly. J'ai 1 an de retard. Voulez-vous me voir ?